Bonjour, bienvenue dans la place de l'info. J'espère que vous allez bien. On finit cette semaine en ce vendredi avec plein de choses très sympas. Un festival qu'on adore, le Birthday Festival 5e édition entre Annecy et Genève. Ce sera les nouvelles affiches qu'on va donner dans quelques instants avec Xavier Lopez qui est avec nous. Merci d'être avec nous. On te soutient avec grand plaisir. C'est un fou furieux, toute sa famille d'ailleurs. Ce sont des fous de fruits extraordinaires. Il nous vient de Haute-Savoie, la famille Le Prince. Merci beaucoup d'être avec nous. On a parlé beaucoup d'agriculture pendant toute cette semaine sur 8 Mont-Blanc. Voilà comment ces produits ont-ils évolué, comment ont-ils réussi le pari de la montée en gamme. Voici quelques-unes des questions qu'on verra tout à l'heure. Sophie, bonjour Sophie. Bonjour. Une fois par mois, de très beaux objets qui ont souvent une histoire locale. Exactement. Et on part dans la boisson aujourd'hui. Ah oui, c'est vendredi soir. Ce soir, on boit l'apéro. Ce soir, on se saoule. Exactement. Voilà, c'est une très bonne idée. Parfait. Merci Olivia d'être avec nous. On va faire les titres du JT dans quelques instants. Mais tout d'abord, la thématique de la semaine prochaine. Vraiment, n'hésitez pas à venir voir la place de l'info. Ce sont les rencontres. Comment se rencontre-t-on au pays du Mont-Blanc? Comment se rencontre-t-on en Maurienne ou à Chambéry? Est-ce que les agences matrimoniales sont encore sérieuses? Quelles sont les applications à prendre ou à fuir? Y a-t-il encore des balles du pompier? Si vous voulez bien tester des pompiers, pourquoi pas? Ça sera toute la thématique de la semaine prochaine. Dans la place de l'info, ça commence lundi jusqu'à vendredi. Voilà, à ne pas manquer. Xavier, tout d'abord, on va dire un petit mot sur ce festival que l'on suit. On va envoyer le teaser, comme ça on va découvrir un petit peu ce dont il s'agit. Un festival qui parle de musique, à une période où on a un peu moins de musique qu'en plein été. Une grande programmation avec deux grandes têtes d'affiche au Pop et au Brise-Glace. Raconte-moi un peu. Le festival, donc 5e édition. Cette année, il a lieu du 14 octobre au 5 novembre. Opening au Pop Plage avec Joris Delacroix. Exclusivité du festival, DJ techno français qui tourne dans le monde entier. Le closing le 5 novembre au Brise-Glace. Étienne de Crécy, le parrain de la French Touch. Rien de mieux, quoi. Voilà, c'est au Alors, il y a une affiche assez extraordinaire que l'on voit là. Bon, on l'a dit, il y a une grande date. On en reviendra forcément la semaine prochaine avec Raph dans sa chronique. Donc, c'est vendredi 14 au Pop Plage. Ben, ça, on va venir parce que c'est quand même un sacré événement. Et aussi, tu m'expliquais tout à l'heure qu'il y aura aussi des adresses à Genève. Oui, bien sûr. La particularité de cette année pour cette 5e édition, c'est qu'on fait des événements à Genève. Tout ce qui va être la partie DJ set dans des bars, ça se passe à Genève, aussi bien en funk, électro, techno, ce genre de choses. Et aussi le concert de métal avec l'Esprit du Clan, groupe mythique de metalcore, qui sera à Lundertown le vendredi 4 novembre. Quel est le plus simple pour voir cette programmation et ne rien manquer? Vous avez un Facebook? Oui, tout à fait. Le plus simple, on est très Facebook. C'est Birthday Festival 2016. On tape ça, on tombe dessus, on a les visuels, on a la programmation. Si on a des questions, il y a juste à nous envoyer un message, on répond dans l'heure. On est très réactif. Olivier est très concentré. C'est un super festival. Top, hein? On va y aller tous avec l'équipe de 8 Mont-Blanc. Ah bon, non mais, 5e édition, on voit la programmation s'est vraiment étoffée. Il y en a vraiment pour tout le monde. Bravo. Ouais, vraiment. Sachant que là, on a parlé de la musique, mais il y a aussi des projections de documentaires sur le street Cinéma, art. Il y a une journée spéciale street art le 15 octobre à Annecy avec un artiste qui est DJ, qui est aussi street artiste. Il y a plein de choses. Il y a des ateliers scratch où on apprend aux jeunes à scratcher avec le champion de France actuel, DJ Tesquois. Ça sera lieu le 29 octobre au Brise-Glace. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Et après le soir, on a encore un concert de hip-hop avec 7 match qui fait de la trap musique, c'est la nouvelle tendance. De la trap musique. Voilà, de la trap musique, c'est des jeunes de Montpellier, c'est génial, il y a des jeunes de Genève aussi, Makala, c'est un passionné, vous avez vu, c'est un vrai passionné. Voilà, mais il faut venir, voilà, le Facebook. Quand même, il y a plusieurs dates importantes, ça commence le vendredi 14, bon, j'imagine que c'est plein déjà au Pop. Au Pop, on va dire l'adresse, bravo. Étienne de Crécy, par contre, il faut que les gens achètent leurs billets. Il reste déjà, je crois, à peine 100 places. 100 places pour Étienne de Crécy, d'accord. Il faut vraiment que les gens... Ouais, c'est au Brise-Glace et on a très peu communiqué dessus. Il y a un bouche à oreille monumental. Eh ben voilà, c'est pour vous les gens de 8 Mont-Blanc. N'hésitez pas, vous avez votre information en avant-première. Merci beaucoup. Merci. Olivia, les titres du JT avec Myriam El Khomri qui était à Chambéry, qui a parlé des saisonniers d'ailleurs. C'est un des éléments de sa loi travail. Oui, exactement. Elle est venue à la rencontre des saisonniers et des acteurs de son secteur, justement. Donc, Sébastien Germain était sur place. Il y avait beaucoup de monde ce matin. On verra les images tout à l'heure. Et deuxième information, eh bien, les 15 ans de nos petits cousins, frères de Cénomag, un des tout premiers magazines télé de ville. Exactement. Donc, ce sont 3 filles. Elles retracent l'actualité de Céno par des reportages, des vidéos. Enfin, c'est vraiment extra. Donc,
On va découvrir ça avec Jean-Paul Crespi. Et vous faites quoi ce week-end les uns les autres? Parce qu'il y a un gros événement à Annecy, Xavier. Moi, ce que je fais, je suis à Genève. Alors, vous n'allez pas voir les vaches demain à Annecy, c'est la descente des alpages. Vous êtes où, J'ai Monsieur le honte, j'ai Prince, honte, vous? j'ai honte. On fournit des pommes Ouais. pour la descente des alpages. Vous y serez? Je vais peut-être faire un tour, oui. Sophie, vous allez Ouais, voir je les pense- vaches? ouais, je pense que j'emmènerai mes Ouais, c'est enfants. absolument génial, hein, on amènera un Vraiment. petit bout de caméra, voilà, c'est la grande fête. En plus, il ne fera pas très très beau demain, donc on va pouvoir manger un peu, des choses plus roboratives, des duos et des choses bien caloriques et qu'on aime bien. Voilà, on y va Olivia demain? Avec plaisir. La descente des alpages, c'est demain sur Annecy, des images bien sûr dans le JT de lundi. Tout de suite, la place de l'info, merci. La place de l'info toute la semaine, on a parlé d'agriculture avec de très belles choses, des événements, des agriculteurs qui se battent hein, parce que les choses ne sont pas simples tous les jours. On continue à le faire encore aujourd'hui. Merci Sophie d'être restée avec nous parce qu'on va parler hein, d'objets qui ont un lien avec l'agriculture aussi, parce que la boisson, parce que les fruits, c'est aussi ça. Exactement, tout à fait. C'est vrai? Oui, ouais, tout à fait. Je vais vous présenter des objets vraiment sympas. Monsieur le Prince vous regarde en vous disant mais qu'est-ce qu'il nous a amené Thomas le Prince? À votre avis, c'est quoi qu'elle a amené Sophie là? Elle a expliqué tout à l'heure un petit peu. Ouais. J'ai pu avoir des informations. Comment ça? Moi je sais pas alors. Il me fait Elle a parlé d'absinthe. Ouais. Exactement. Ah, Exactement, je vous ai amené des verres à absinthe. très bien. Et on voit presque un peu comme une râpe à fromage, non? C'est pas Ah ça non, non, pas du tout. C'est pas ça Non, du tout. absolument Bon, alors pas. j'étouffe. Oh Bon. là 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 là. Sophie reste avec nous, on verra ça tout à l'heure. Alors, Thomas le Prince, on a parlé de nos agriculteurs, on a bien compris pendant toute cette semaine. Hein, c'était une semaine dédiée à tous nos amis qui font des choses formidables. Bon, dans l'élevage, c'est pas simple. Quand on fait du lait à haute valeur ajoutée, dans les pays de Savoie, ça va. La viande, c'est plus compliqué. Concernant les fruits, les légumes et bien sûr les jus, ça se passe comment? Eh bien, c'est aussi pas simple. Mhm. Parce que, contrairement à beaucoup de marchés, le marché du fruit est un marché mondialisé déjà. Oui. Donc, on subit de plein fouet le prix du marché. Voilà. Et comme on a vu dans le lait, des fois, c'est très difficile de vivre avec le fruit de son travail, avec les pommes. On va voir un peu des images pour comprendre un peu ce dont il s'agit. C'est vrai qu'on a un grand verger dans les pays de Savoie. Il se situe donc dans la partie ouest de la Haute-Savoie, à proximité donc de Rumilly, d'Albin. C'est un peu toute cette zone-là. On en a bien sûr aussi d'autres fruits qui sont sur la Haute-Savoie, proche du Chablais, vers Douvaine. Là, on est où là? On est chez moi, à Oui, mais Vallières. c'est-à-dire, on ne sait pas où vous habitez, Monsieur le Prince. À Vallières. À Vallières. Voilà. Oui, Vallières, Et c'est à côté d'Annecy, à 10 À côté de km. Rumilly. Rumilly, oui. Voilà. Ça, c'était quand j'étais jeune. Oui, bon, vous êtes toujours, Thomas. Ouais, oui, mais bon, c'est mon beau-père qui était... C'est un Ferguson ou pas? Ah, j'ai pas fait attention. Ah ouais, alors. Oui, c'est un Massey Ferguson. Ouais. Là, c'est même mon mariage, vous avez tout pris. Ouais. Vous êtes rencontrés comment là? Ça m'intéresse pour mon émission Rencontre la semaine Eh prochaine. ben, mon beau-frère faisait les mêmes études agricoles que moi, Ouais, et je suis venu à la montagne. ouais. Donc j'ai connu mon épouse par son biais. Voilà. D'accord, très bien. Alors là, on voit donc tous ces vergers. Ouais. Bon, ces films, ils sont déjà un petit peu Ils ont- anciens. Hein. Bon, Ouais, là, ils maintenant, ont la des- famille est arrivée. Maintenant, Ouais, il y a une génération de transmission. Est-ce que ces images d'époque sont fidèles à ce que est devenu votre métier aujourd'hui? En clair, est-ce que les méthodes ont changé? Est-ce que tout ça a évolué de génération en Eh génération? ben, ça va beaucoup évoluer encore maintenant. Oui, Je pense c'est-à-dire, que ça sera plus quoi et moins quoi? aujourd'hui, le consommateur ne veut plus de produits phyto, Oui, hein, et on s'oriente vers des produits bio, oui. déjà. Et aussi, grâce à la génétique, nous allons arriver à trouver des variétés qui seront résistantes aux maladies. Oui, parce que c'est vrai qu'on le dit toujours, hein, les traitements phytosanitaires sont c'est catastrophiques catastrophique. hein, dans le vin et dans beaucoup d'autres choses. Pour vous, c'était une contrainte, ça vous a coûté plus cher de produire tous ces produits en bio ou pas? Ah, ça me coûte plus cher, oui. Oui, Et c'est beaucoup moins de rendement. Voilà. Il y a beaucoup d'efforts à faire, beaucoup de progrès à travailler pour faire du bio comme il faut. Voilà. puis regardez, en plus, c'est formidable d'avoir des très belles confitures. Bon, vous savez qu'on a eu une année compliquée, hein, vous l'avez vu, un printemps pourri, il a fait un temps épouvantable, un été finalement très sec, hein, on l'a dit, plus de 30 jours à plus de 30 degrés dans les pays de Savoie. Maintenant, on est passé du chaud au froid quasiment tout d'un coup. Et bien, ceux qui trinquent, ce sont les agriculteurs Oui, oui. de ces météos pas très clairs. Bon, nous, pour la pomme, on a presque fini la récolte. Oui. Donc, on a moins de problèmes que les gens du lait. Oui. Mais Puis les céréaliers, hein. et les céréaliers. Mais les céréaliers, la récolte, c'est trop tard, quoi. C'est trop tard, oui, Voilà. complètement. Voilà. La récolte du foin ou du regain peut se faire encore un petit peu, mais c'est la fin. Cette année, les Alors que regards, nous, ça les va pas être terrible. Hein. Alors que nous, la récolte des pommes est quasiment terminée. Voilà.
Qui vend vos produits? Arrivez-vous donc à proposer tous vos produits dans des moyennes et grandes surfaces ou c'est encore un peu la croix et la bannière pour que nos produits de Savoie soient bien vendus? Depuis longtemps, j'ai toujours gardé tous les secteurs de vente. Ouais. C'est-à-dire que j'effectue des marchés à Aix-les-Bains. D'accord. J'ai un magasin de détail à Vallières. Je travaille en direct avec des magasins de la région. Je travaille en grande distribution avec des centrales d'achat. Mais le moins cher pour nous, là, les Savoyards qui vous écoutent, qui vont faire le marché demain samedi, voilà, il va faire pas très beau ce week-end, donc il vous faut voulez venir à faire d'autres des choses magasins. sympas. Il faut venir à d'autres Dans le magasins. magasin, c'est moins cher qu'à la grande surface? C'est différent, oui, c'est un peu moins cher. Oui. Clairement, c'est moins Oui, cher. oui, oui. Combien? 10-15%. Donc, si vous allez directement dans les magasins comme ceux-ci de Monsieur Le Prince, vous allez payer 15% moins cher que le prix bas que vous trouvez en grande surface. Ça, c'est intéressant, c'est une vraie astuce de consommation. Hein. C'est normal, on n'a pas de voyage de transport, on n'a pas de... C'est obligatoire. D'accord. Alors, la montée en gamme, on en parle beaucoup en Savoie Mont-Blanc. Vous, elle s'est traduite comment? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne faites plus, que vous faisiez auparavant, qui étaient peut-être plus rentables? Non, on a surtout diversifié notre production en faisant de la transformation. Hein. On a monté vraiment un gros atelier de transformation avec une usine toute neuve il y a deux ans en arrière. Et on a vraiment produit davantage de jus de fruits, de compotes, de confitures. Ça arrivait au bon moment. On avait bien senti le marché, le produit local et bio si possible. Et on avait senti ça il y a 7-8 ans en arrière. Ce n'était pas d'aujourd'hui. Si Sauf qu'il y a un vrai problème, on l'a dit depuis quelques années, c'est le problème des abeilles qui sont les meilleurs pollinisateurs des pommiers notamment. Bon, ça a été une véritable catastrophe il y a 3 ans. Marcel Sadier s'en était emparé, député de Haute-Savoie. Bon, là, il semble que la crise est un peu enrayée, elle n'est pas réglée. Est-ce que ça vous a gêné dans les exploitations? Non, parce que nous, d'abord, on doit mettre des ruches dans nos vergers. Ah oui. Dans les cahiers des charges de certaines grandes distributions, ils obligent à mettre des ruches dans les vergers. Hein. Nous, nos produits ne sont pas toxiques pour les abeilles. Et la floraison, elle se passe mieux s'il y a les abeilles. Forcément. Elles sont indispensables pour nous. Il faut vraiment... Donc vous êtes arrivé à trouver des solutions. Voilà, exactement. Je vous taquine un peu, mais c'est vrai qu'on a vu ces champs, pas chez vous, mais dans d'autres endroits, des champs où les maisons autour étaient aspergées de produits bleus. C'était principalement pour la vigne. On en avait aussi pour certains pommiers. Souvent. Oui, mais bon, c'est vrai que dans l'absolu, quand on voit ça, on se dit, oulala, nous on va manger ces fruits et ces légumes après. Est-ce que c'est pas dangereux pour nous, quoi? Je vous dis, la solution va venir par la génétique aussi. D'accord. Donc vous êtes confiant et optimiste? Oui, parce que les progrès se font rapidement. La famille Le Prince, ce sont des passionnés. Je vous assure, moi je les connais depuis longtemps. Ils ont beaucoup évolué ces dernières années. Et quoi qu'il en soit, voilà, manger des produits locaux. Et on l'a compris tout à l'heure, au lieu de les acheter en grande surface, aller dans les magasins directement auprès des fournisseurs, c'est le meilleur plan. Merci beaucoup, Monsieur Le Prince, d'avoir été avec nous. Une petite pause de pub. Thierry Paul qui vient pour la météo. Et après, Sophie pour ses objets un peu bizarres. Dans la place de l'info, Sophie Sasmat est avec nous. Elle a sa chronique habituelle avec ses très beaux objets d'hier, une passionnée que l'on retrouve dans moins de 2 minutes. Thierry Paul, mais là, ça va Thierry? Bien, oui. Bon, cette météo là, ce stratus qui est en train de se reformer, c'est un signe de l'automne. Oui, tout à fait. On regarde les cartes de demain? Allez, c'est parti. C'est On va parti. faire vite ce soir, on va faire vite. Allez. Donc pour ce week-end, ça devrait aller finalement. On attendait une petite perturbation. Alors les cartes, alors elles arrivent Apparemment, alors? on les verra pas. Alors Voilà, donc la petite perturbation qu'on attendait dimanche, on ne devrait pas l'avoir arrivée, donc tant mieux. Du coup, on va avoir un week-end pas trop mal dans l'ensemble. Alors si les nuages bas comme ce vendredi ne viennent pas en région de plaine nous gâcher un petit peu la journée, il devrait faire beau, ou en tout cas assez beau. Et puis en montagne, un soleil qui devrait être beaucoup plus présent, la température sera stationnaire, il ne va pas se passer grand-chose ce week-end. Et puis pour la semaine prochaine, ne me demandez pas parce que je ne sais pas. Il ne sait pas. Bon, 15-16 degrés, c'est normal ou pas? 15-16. Alors pour l'instant, on est à peu près dans les normales. Oui, on est dans les normales. Par contre, la semaine prochaine, on risque d'être en dessous. En dessous des normales. Merci beaucoup Thierry. Tout de suite, nous allons voir un extrait d'un programme à voir sur 8 Mont-Blanc, Médiasphère. Thomas, les campagnes électorales, on le sait, c'est un gros enjeu politique, mais c'est aussi un enjeu économique pour les partis. Bien sûr. En termes, on le voit en termes d'engagement financier. Nous, sous l'angle économique, avec Éco des Pays de Savoie, on va plus décrypter les engagements pris en matière économique par les candidats. Mais on peut analyser aussi toute la partie financement de ces campagnes qui sont de plus en plus exponentielles en termes de financement. C'est une période qui est intéressante pour vous, une campagne électorale? C'est une période où ça fait forcément remonter
des attentes du monde économique, ou on ne parle plus d'espérance, mais en tous les cas des volontés d'une prise en compte, et mettre ça en résonance avec justement le discours politique, c'est intéressant. Médiasphère, on a reconnu donc Thomas Abré, Écho des Pays de Savoie, Fanette Dubuisson et Olivia Boisson. Alors Sophie, la thématique de la boisson, enfin de lien avec Olivia, il y a plein de jolies choses. Ouais. On commence par quoi? Alors écoutez, ce mois-ci, j'ai décidé qu'on allait boire un petit coup ensemble. Mais c'est une très bonne idée. C'est vendredi soir, c'est l'heure de l'apéro, je vous l'ai dit. J'avais envie de commencer par un objet assez classique, assez courant, qui est le verre à absinthe. Alors c'est quelque chose que tout le monde peut avoir chez soi et peut avoir eu chez soi. Donc le verre à absinthe, c'est ce verre-ci. Vous voyez, je vous en ai amené 3 exemplaires. La typologie, la belle typologie du verre à absinthe, c'est ça. C'est un verre de 20 cm qui pèse 500 grammes. Tenez, je vous laisse. Ah ouais. Alors, je vais vous donner 2-3 informations au sujet de l'absinthe, parce que pour pouvoir comprendre le verre absinthe, finalement, il faut connaître un petit peu ce qu'il y a autour. Il faut savoir que l'absinthe, ça fait les beaux jours des bistrots vers 1830, 1880. Super. L'absinthe, c'est génial, tout le monde en consomme. C'est un alcool comme tous les spiritueux. Exactement, alors c'est un alcool un petit peu comme le pastis, c'est-à-dire que vous en mettez un petit peu au fond, et puis vous allez rajouter de l'eau, mais ça c'est le rituel de la consommation de l'absinthe. Pour pouvoir consommer de l'absinthe, il faut donc en mettre jusqu'au trait. Donc la spécificité d'un verre absinthe, alors celui-là il n'est pas bien joli, regardez sur celui-là, c'est qu'ils ont un trait. Ah, d'accord. Pour nous aider à trouver la bonne dosage. Donc, jusqu'au trait, vous mettiez de l'absinthe. D'accord. Après, vous mettez la pelle. Pour mettre de à sucre. cheval. Vous voyez, il y a un petit décoché là. Ouais. Hop, vous venez le mettre à cheval sur le verre et puis vous posez un sucre. Voilà, c'est ça. Et puis par-dessus, on mettait une fontaine. Et la fontaine, c'est un goutte à goutte, tout simple. Et ça va venir sur le sucre qui va finalement fondre, se dissoudre dans l'absinthe et puis venir inonder, un peu comme un pastis, je vous l'ai dit, l'absinthe. Alors, l'absinthe, on met un sucre parce que c'est vraiment amer. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 1915, on boit en France 36 millions de litres d'absinthe. C'était presque dangereux, c'était presque une sorte de drogue, l'absinthe. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1916, l'absinthe a été interdite, purement et définitivement, parce qu'on a eu affaire à des scènes d'hystérie collective, de suicide. Parce qu'ils en buvaient trop, peut-être pas à cause de l'absinthe. Alors, en fait, on a découvert tardivement que dans l'absinthe, il y a une molécule qui s'appelle la thuyone et qui donne des convulsions. Et en fait, les gens qui étaient psychiatriquement un peu fragiles, cette molécule, elle est très, très efficace sur eux. Donc, devant tous les débordements et tous les troubles à l'ordre public, eh bien, l'État a décidé, en 1916, de bannir définitivement l'alcool, et c'est un alcool qui est toujours interdit en France aujourd'hui. D'accord. Donc ça, c'est pour les 3 verres à absinthe avec la pelle que l'on a. Voilà. Les autres que l'on a, qu'est-ce que c'est? Alors, le verre à côté, c'est un verre que j'apprécie particulièrement parce qu'il s'appelle le verre trompe-couillon. Alors, vous avez certainement remarqué, ils ont tous une spécificité, c'est qu'ils sont hyper épais. Oui. Alors, je pense que vous voyez, vous, derrière votre écran, ce sont des verres qui ont un fond énorme. Eh bien, au-delà du nom de verre trompe-couillon, on les a appelés pendant très longtemps le verre du patron, parce qu'il permettait aux patrons de bistrot de ne jamais refuser la tournée offerte par leurs clients. D'accord. Et ce fond très épais leur permettait de ne mettre qu'une toute petite quantité d'alcool et de ne pas être pompette à 10 heures après avoir bu 10 petits blancs offerts par leurs clients. D'accord. Quelle époque ça? Alors, ceux-là, on en trouve à partir de 1800. Je trouve que les plus jolis, il y en a de très jolis qui datent des années 20. Ils ont la spécificité d'être un peu profonds, un peu en forme de tube au fond. Il faut savoir qu'un verre trompe-couillon ou un verre du patron, ça vaut entre 5 € pour les modèles les plus classiques. Ça se chine très facilement. Et les modèles les plus élégants valent une 40aine d'euros à peu près. D'accord. Et je vois un dernier que je ne sais pas ce que c'est. Alors, cet objet que je vous ai apporté, c'est un objet que je présente le mois prochain au Salon du patrimoine à Paris. D'accord. C'est un objet qui s'appelle le pichet trompeur. Le pichet trompeur. Oui. Alors, je vais vous laisser le prendre en main parce que je pense que vous n'aurez la possibilité de comprendre cet objet qu'en le prenant en main. Alors déjà, on est d'accord tous les deux, il n'y a pas de bec verseur. Non. Pas de bec verseur. Exact. On est d'accord tous les deux, il y a une paroi ajourée qui ne vous permet pas de verser. On est d'accord. Si vous penchez l'objet, vous avez 100% de chance d'en verser partout. M'en mettre partout comme d'habitude, d'accord? Exactement. Donc ce pichet,
il n'a que pour vocation à 1, vous faire réfléchir et 2, vous faire rigoler. Parce que le but, c'était de savoir comment vous alliez boire le contenu. Mais pour pouvoir boire le contenu, il faut réfléchir, il faut tourner l'objet dans tous les sens et il faut le tourner vide. Alors, comme on n'a pas beaucoup... Alors, quelle serait la technique pour pouvoir boire sans s'en mettre partout? Et je vais vous révéler le subterfuge ce soir. Alors, vous allez regarder à l'intérieur du pichet et vous allez voir qu'à la base de l'anse, tout en bas, il y a un trou. Oui, je le vois. Vous avez vu le trou? Oui, il y a un gros trou en bas. Exactement. Eh bien, vous avez vu aussi que l'anse, elle se poursuit un tout petit peu le long du col. Oui. Regardez, je vous montre. Là. Allez, je me déplace. Regardez. L'anse, le col, et vous avez vu que c'est tubulaire, ça veut dire que c'est creux en fait. Ouais. Donc pour pouvoir boire, il va falloir... Ah, il y a un petit trou, regardez. Il y a un petit trou dans celui-là. Exactement. Et comme ça, je bois comme ça. Eh bien non, toujours pas, parce qu'il reste encore un dernier secret. Et le dernier secret de ce pichet trompeur, c'est que si vous ne mettez pas votre doigt dans l'anse à l'intérieur, alors retournez le pichet, regardez. Oui. Là. C'est comme un saxophone en fait. Exactement. Regardez, ici, vous avez un petit trou. Donc, d'accord. Voilà. Et là, ça fonctionne. Et là, ça fonctionne. Seulement, il y avait plein de pichets pour lesquels les gens n'ont jamais trouvé l'astuce parce qu'il fallait impérativement retourner le pichet pour pouvoir découvrir ce petit trou. Je vous dis pas, si vous avez vu en plus l'aignol ou l'absinthe auparavant pour trouver comment marche le truc, voilà, c'est vous passez la soirée au bar. Hein. C'est exactement. Super Sophie, combien ça vaut un objet comme celui-ci? Alors celui que vous avez entre les mains, il vaut cher parce que c'est un vieil objet. Oula, je le rends là. C'est ça. C'est un vieil objet. Combien ça vaut, dites-moi? Alors celui-ci, je pense qu'il vaut à peu près 800 €. Ah quand même! Que vous avez entre les mains, oui, c'est un bel objet. Et tous ces verres de bistrot que l'on a? Alors donc, je vous avais dit ceux-là entre 10 et entre 5 et 40 € pour les plus jolis. Un verre à absinthe classique de type Pontarlier, parce que alors il existe une petite famille de verres à absinthe. Donc les collectionneurs ont à cœur de chercher celui qui leur manque. Et donc, en règle générale, vous en trouvez à partir de 5 € et les plus recherchés sont les verres Tarragone, parce que c'était Pernod qui distillait l'absinthe. Quand ils ont été interdits de distiller l'absinthe, ils sont partis en Espagne distiller l'absinthe et ils ont créé pour la Chartreuse chez nous. Et ils ont été distiller l'absinthe là-bas et ils ont créé un verre qui s'appelle le verre Tarragone qui lui vaut 150 €. 150 € d'ailleurs comme la liqueur, hein, la Chartreuse, les Tarragone valent à peu près 100 fois plus cher que la Chartreuse actuelle que vous buvez parce qu'il est forcément historique et c'est aussi l'histoire de nos moines chartreux qui sont partis là-bas quelques années. Merci beaucoup Sophie. Tout de suite on retrouve donc Thierry Polme pour la météo et Olivia pour le journal. Bon week-end et la semaine prochaine, tout sur les rencontres.